Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre, voilà, et que là vous êtes prêts à attaquer décembre, voilà, c'est la fin de l'année, cool, Noël. Voilà, donc avant de commencer les taroscopes, comme d'habitude, je tenais à vous remercier pour tous vos abonnements, pour tous vos retours, que ce soit par commentaire, que ce soit par mail, que ce soit par mon site internet, vous êtes tous cool, donc c'est top, j'ai beaucoup de retours bienveillants, donc merci pour tout ça. Pour tous ceux qui me découvrent et qui viennent de s'abonner, merci également. Voilà, ma chaîne a vraiment explosé là en quelques mois et donc je suis vraiment très 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 heureuse, donc vraiment un grand merci pour tout ça. Voilà, donc là je reprends les taroscopes, donc là on repart pour les Capricornes, voilà, ce sera vous les premiers, les Capricornes. Voilà, j'avais juste un petit truc à rajouter. Oui, j'ai eu des demandes par rapport au voyage que j'organise. Donc j'organise un voyage du 21 au 29 décembre 2019, donc dans le désert marocain, j'en ai déjà parlé. Mais c'est vrai que j'avais pas forcément pensé au Nouvel An. Il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé, qui m'ont demandé si c'était voilà, faisable. Et donc c'est vrai que c'était pas prévu et du coup vu que j'ai eu des demandes, je suis en train de l'organiser. Donc s'il y a des personnes intéressées pour aller passer le nouvel an dans le désert marocain, voilà, écoutez, sachez qu'il y aura toutes les infos en dessous. J'en parle parce que voilà, c'est des gens qui m'ont découvert sur YouTube par l'intermédiaire de mes taroscopes qui m'ont demandé. Donc voilà pourquoi j'en touche deux mots. Donc maintenant il y a toutes les infos de toute façon dans toutes les vidéos. Dans la description, sous chaque vidéo, vous aurez le site internet, les événements, enfin voilà, tout. Voilà, donc je prends 2 secondes pour en parler, comme je l'ai déjà dit, mais c'est juste que je ne peux pas répondre à tout le monde de façon individuelle. Vous êtes vraiment nombreux à me demander tout ça, donc j'en profite, voilà, pendant les taroscopes. Voilà, donc c'est parti pour les Capricornes. Allez, comme d'hab, le petit oracle des anges pour avoir un petit message pour le mois de décembre. Allez, un message, s'il vous plaît, pour les Capricornes pour le mois de décembre. Oh, il a volé. Oh, d'accord. Alors, le message qui a sauté, c'est l'archange Sandalphon qui vous dit « J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. » Alors, j'espère que c'était pas trop grave pour certains Capricornes. Non, mais c'est vrai que les Capricornes, surtout sur le plan matériel et financier, je crois, il y a eu beaucoup de personnes qui ont vécu des situations compliquées. Ouais. Et pour certains, c'était même depuis l'été dernier, je crois. Enfin, cet été-là. Allez, les accords Toltec. Bon, là, on vous dit oui, pour ceux qui vivent encore peut-être des situations compliquées, on vous dit vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Alors, votre prière a été entendue. C'est plutôt ça. Alors, donc, les accords Toltec, donc là, c'est... Ah, oui, mais... Je renonce à croire que je suis une victime. Si je choisis à cet instant de ne plus être victime, mon bourreau disparaît. Je prends alors conscience que je suis responsable du rôle que je prends dans ma vie. Je peux décider de ne plus donner le pouvoir à l'autre et ainsi changer la vision que j'ai de moi-même. Bon, c'est pas faux non plus. Hein. C'est pas faux non plus. C'est vrai qu'à un moment donné, on ne peut pas passer sa vie à être victime non plus. Allez, l'oracle des archanges. Après, je dis pas que tous les Capricornes se victimisent, hein, c'est pas ça. Hein. De toute façon, ceux en qui ça fait écho, ils vont se reconnaître. Hein. Ça va pas parler à tout le monde non plus. Allez, un message pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois de décembre 2019. Ok. Bon, là, c'est Jérémiel. C'est Gégé. Qui vous parle de médiumnité, de bilan de vie, de renouveau, de changement, de méditation et de rêve. La signification de Jérémiel, c'est miséricorde de Dieu. La couleur, c'est le violet foncé et la pierre, c'est l'améthyste. Bilan de vie, changement, renouveau. En même temps, c'est la fin de l'année. Vous êtes peut-être en train de préparer certaines choses pour le début de l'année. Renouveau, changement... En même temps, j'ai envie de dire, pour certains, je pense que le renouveau, il a attendu. Hein. Puis pour d'autres, c'est encore plus profond parce qu'on parle quand même de bilan de vie pour certains.
Faites un point, vraiment, on parle même plus de faire un point sur une année, là. On parle de faire un point sur sa vie, quoi. Allez, un message complémentaire pour les Capricornes. Oh, c'est beau, on parle d'abondance. Bon, bah, vous voyez, voilà. Votre appel a été entendu, votre prière a été entendue, elle va bientôt être exaucée. L'abondance, c'est l'archange Raphaël qui vous dit, moi, archange Raphaël, je suis là pour vous servir et vous aider dans l'abondance de vos désirs. Que ceci soit pur et votre demande sincère et je vous aiderai à réaliser vos désirs dans l'abondance. La lumière divine vous enveloppe et vous aide, et vous aime, pardon. Recevez avec abondance. C'est beau. C'est vraiment très, très beau. Bon, bah, pour certains, on disait qu'il y avait eu peut-être des difficultés financières, bon bah, ou matérielles, bon souvent c'est lié. Hein. Bon bah là on vous dit voilà, c'est bientôt peut-être la fin du calvaire pour certains. Oui, je dis calvaire parce que pour avoir parlé avec certains Capricornes, même que je peux aider à travers certaines guidances privées, oui, les Capricornes qui ont bien morflé quand même. Excusez-moi, je ne vous ai pas montré, c'est l'oracle J. Allez, des messages pour les Capricornes pour le mois de décembre 2019. Des messages à leur transmettre sur l'évolution du mois de décembre. Hey Ok, je te reprends. On vous le confirme, vous avez été entendu, vous avez été écouté. Comme quoi les prières, hein, ça sert. Les demandes à l'univers, ça sert. Ouais, par rapport à une situation, c'était... Je ne vais même pas parler de situations compliquées. Là, on parle clairement pour certains de rupture, de choses qui se sont brisées, qui se sont cassées. Bon, il y a de l'équilibre qui arrive. Là. De la balance. That's good. Allez, d'autres messages, s'il vous plaît, pour les Capricornes, hein, pour le mois de décembre 2019. Oh oui, mais là, non, ça fait beaucoup, là, non? Ah bah non, c'est cohérent. C'est très cohérent. Allez, tac, tac, tac. Bah ouais, mais... Ouais. Ok. Allez, d'autres messages. Encore. Allez. Ras-le-bol. Oui, mais ça en même temps, c'est vrai. Là, on vous dit dans les énergies de la coupe, on parle de la période d'été et on parle de transformation. Et pour certains, c'est encore dans les énergies, on parle de renouveau, de bilan de vie, de changement, voilà. Pour certains, c'est quelque chose, vous travaillez déjà peut-être, alors ou sur une situation, ou sur vous de façon générale, mais peut-être depuis l'été là, qui vient de passer, depuis l'été 2019. En même temps, ça prend du temps. On parle de transformation. Voilà, le papillon, enfin, avant d'être papillon, voilà, c'est la petite chenille. Voilà, même si ça se fait vite, bon, ça prend du temps quand même. Voilà, mais le papillon, je bug. Le papillon déploie ses ailes. Donc, voilà. Moi, je dis ça. Eh ben oui. Oui, bon, alors, je vous ai dit, la première carte qui a volé, c'est la carte du stéthoscope. Donc, on a entendu, on a écouté, on s'écoute aussi, voilà. Bon, on s'entend, on s'écoute surtout. Bon, c'est aussi cette notion de bien-être, de médical, de paramédical aussi. Là, on parle de, je vous ai dit, il y a quelque chose qui a été cassé, qui a été brisé. On peut parler d'une vraie séparation, d'une vraie rupture. Mais en tout cas, il y a une rupture par rapport à quelque chose, une séparation. Voilà. On peut parler de divorce pour certains. Hein, voilà, là, on parle d'équilibre. Bon, pour certains, l'équilibre, il n'est pas là. Hein. Il n'est pas encore là, pardon. Alors, en même temps, c'est en tout
début de tirage. Vous allez voir l'évolution. Il y a des prises de décision, il y a des choix. Voilà, vous allez évoluer. Il y a un cadeau qui vous arrive. L'équilibre, vous ne l'avez pas encore. Mais il arrive. Là, on vous dit, vous avez l'univers avec vous. Là, c'est la carte de la protection. Donc, la situation que vous vivez pour certains Capricornes, qui est brisée, qui est cassée, qui est en lien avec quelque chose de cassé, voilà. Le manque d'équilibre que vous n'avez pas, l'équilibre que vous recherchez. L'univers est avec vous. De toute façon, c'est la première des choses qu'on vous a dit, les amis. On vous a dit, hop, hop, hop. On vous a entendu. On vous a entendu. On arrive, on est là. On est là. Voilà, ils sont là. Je sais que c'est facile à dire, je sais très bien que voilà, je vous balance des messages, je vis pas vos situations. Maintenant, voilà, c'est des messages d'espoir que j'essaye de vous apporter. Oui, vous êtes encore peut-être pour certains Capricornes avec des choses compliquées à gérer au quotidien. Mais là, c'est un message d'espoir dans le sens où on vous dit, oui, vous êtes encore peut-être en difficulté, mais il y a du mieux qui arrive. Depuis un moment, vous êtes en train de vous battre. C'est pas pour rien. L'univers, il est là, il voit, voilà. Il vous aide aussi, c'est ce qu'on veut vous dire. Et là, cet hiver, il y a un cadeau. Et c'est le tirage pour le mois de décembre. Alors, on ne parle pas de cadeau de Noël. Hein. Non, c'est pas ce cadeau-là. Ça, c'est encore plus beau qu'un cadeau de Noël. C'est pas un cadeau matériel, ça. Donc, c'est voilà, un cadeau inestimable. Après, chacun a sa notion de cadeau. On vous le reconfirme, les amis. L'univers, il est là. L'univers, il est avec vous. Il vous soutient. Cette carte-là, donc ça représente l'univers, c'est la bougie, c'est l'espoir. Voilà, c'est la foi. Gardez courage, gardez cette foi, gardez voilà, cette notion de oui, je vais m'en sortir. Alors, pour certains, ça peut être en lien avec une blessure alors en lien avec de la médisance, avec de la tromperie, avec quelque chose qui vous a été caché, que vous n'avez pas vu venir. En tout cas, ça a été fait derrière votre dos, pour certains. Ça, c'est la carte de la harpe. On parle d'intuition, on parle de connexion, on parle de... Alors, quand je dis connexion, c'est à soi. Hein. Alors aussi, voilà, à l'univers et tout, mais vraiment à soi, son intuition, son ressenti. Là, on parle de créativité, on parle de, pour certains, d'imagination, le côté voilà, créatif. On imagine, on crée, on fait des choses, mais en lien avec le ressenti. On peut parler d'un côté artistique pour certains. Donc, bon... Foyer, famille, votre cocon, votre petit chez vous. Voilà. Et c'est en dessous de la protection. Ça, c'est la carte du printemps. C'est aussi une période de 3 mois, hein, mais la carte du printemps. Là, on parle d'amour, de sentiments amoureux. Alors, c'est pas forcément que sur le plan sentimental et amoureux, c'est vraiment au-delà. Un projet qui nous tient à cœur, voilà, il y aura cette carte-là. Quelqu'un qu'on aime, ça peut être un parent, ça peut être un frère, vous voyez, bon, il y a vraiment une notion d'amour, peut-être pas inconditionnel, mais... bon, bah là, on parle de renaissance. On parle de renaissance, bon, pour certains, il y a le poignard après. Donc pour certains, on voit qu'il y a eu rupture. Et je pense que c'est rupture pas pour rien parce que visiblement, pour certains Capricornes, il y a eu tromperie. Il y a eu des choses de cassées, des choses qui vous ont blessé. Là, on parle de blessure, de trahison. Hein. Ça fait mal. Donc là, bah, j'ai envie de dire, on renaît de ses cendres. Hein. On renaît de ses cendres. Bah oui, c'est ça, c'est la carte de la mort. Mais bon, avant de renaître, il faut perdre des choses, il faut lâcher des choses. Puisque la carte de la mort, c'est comme dans les tarots de Marseille, vous savez, cet arcane-là. Son nom qui, avec sa faux, voilà, coupe les blés, coupe toutes les semences, coupe tout ce qui a été semé, et puis elle sème de nouveau, elle plante de nouveau. Voilà, donc on laisse tomber les anciens modes de fonctionnement, les anciens schémas. On n'en veut plus. Et qu'est-ce qu'on veut plus? C'est de ça. Un choix est fait pour un meilleur équilibre. Pour vous écouter, pour vous reconnecter à vous. Alors, on prend de la distance avec ça. Ça, on parle de voyage. Alors bon, vous allez me dire, c'est aussi la période des fêtes. Bon, pas de souci. C'est aussi ça. Hein. Ça veut tout à fait dire pour certains que vous allez faire de la route. Voilà, il y a la notion de famille, de foyer également. Donc, vous allez passer du temps avec... alors, pas tous la famille, hein, on est d'accord. Tout le monde ne passe pas Noël en famille, ni le jour de l'an, ni... Mais en tout cas avec des amis chers, des amis proches, des gens... voilà.
Et il y a peut-être pour certains une notion de déplacement. Alors c'est peut-être pas forcément prendre l'avion ou prendre le bateau, mais en tout cas il y a cette notion de peut-être faire de la route, euh, une certaine distance quand même. Alors là on parle bon, bah, de déséquilibre, hein, de haut et de bas, voilà, clairement. Hmm. Pour certains, il n'y a pas encore l'équilibre. Vu ce qui vient de se passer, là, pour certains Capricornes, il n'y a pas encore d'équilibre. Et là, c'est la consultante. Donc, j'ai pas le consultant, donc c'est vous, madame, et vous, monsieur. Puisque, je le répète, c'est un tirage général, donc il ne faut pas s'arrêter à cette notion de masculin ou féminin. En tout cas, c'est vous qui regardez la vidéo. Bon, je vois quand même certains Capricornes voilà, qui sont dans des énergies de blessure, qui sont dans des énergies de séparation, de rupture, de cassure. Alors, en lien avec une personne ou en lien avec une situation. C'est peut-être un travail que vous venez de quitter. C'est peut-être des amis, j'en sais rien. Il y a eu de la tromperie quand même. Il y a eu de la tromperie, il y a eu des choses de dites, de faites derrière votre dos. Et vous, vous l'avez vraiment vécu comme une tromperie. Alors, je dis pas qu'il y a forcément eu tromperie. Si c'est dans un couple, après, c'est vous qui voyez. Enfin, en fonction de vous, vous adaptez vraiment toujours en fonction de vos situations. J'essaye toujours d'adapter moi aussi, voilà, par rapport à plusieurs situations possibles. Dans tous les cas, il y a eu des choses qui ont été cachées. Voilà, quelqu'un qui a porté un masque. Voilà, il y a eu une cassure, une blessure. Et là, on parle quand même aussi de ressenti. En termes de ressenti, on parle quand même voilà, le couteau. Hein. Et donc, vous allez prendre des décisions par rapport à ça. Vous allez prendre des décisions. Vous êtes dans cette recherche d'équilibre. Vous voulez le retrouver, l'équilibre. En plus, pour certains, voilà, il y a quand même... je vais aller passer Noël... voilà, avec mes enfants, ou c'est vous qui recevez, enfin bref, peu importe, mais en tout cas, il y a cette notion de je dois avancer parce que je reçois du monde ou je vois du monde à la fin du mois et je dois faire un choix, je dois avancer, je peux pas rester bloquée dans ces énergies-là, je pense à mes enfants, enfin, vous voyez ce que je veux dire, après là, j'extrapole, mais en tout cas, voilà, il y a ça. Hmm. On vous dit, vous allez avoir un cadeau par rapport à cette situation-là. Alors, me demandez pas ce que c'est, j'en sais rien. Hein. Un cadeau. Après, c'est l'univers en fonction de vous, de ce que vous êtes, de ce que vous avez besoin. Je peux pas vous dire ce que ça va être. En tout cas, on vous le confirme. Vous avez été entendu, vous avez été écouté. Continuez vos demandes à l'univers, continuez vos prières, continuez de vous adresser, même peut-être, même si vous n'y croyez pas, continuez de faire des demandes comme ça, de prier. Ça porte ses fruits, hein, de toute façon, tout le travail qu'on peut faire. Pour certains, cette séparation, cette cassure, c'est quelque chose que vous pressentiez depuis un moment. Même le fait qu'il y avait des choses cachées, c'est des choses, même si vous ne le saviez pas au moment où ça s'est produit, peut-être que certains vous le pressentiez. Et puis bah là, c'est venu au grand jour, ou ça va venir au grand jour, et bah... Non, ça a été mis au grand jour. Vous venez de le voir, de le vivre, de le comprendre. Ouais. Alors c'est pareil. Si vous êtes dans cette situation d'être en rupture, en cassure, voilà, en lien avec une séparation, une situation, pardon, ou une personne, je sais que c'est pas évident ce que je vais dire. Mais rappelez-vous que ce que la vie nous réserve, c'est qu'on doit toujours apprendre quelque chose. Ça nous permet toujours de travailler sur nous, de guérir ses blessures, d'avancer toujours, même quand on vit des situations très difficiles. Là, on vous dit, à deux raisons, enfin, à deux reprises, hein, j'ai l'univers et j'ai... Ouh, pardon. Ouh, j'ai cru que j'allais vous perdre. Et la protection. L'univers ne vous fait pas vivre ça pour rien. Je dis ça, on vit tous des situations compliquées. On a tous vécu des ruptures. On a tous quitté un boulot. Tout le monde. Peu importe à quel moment de notre vie, on a tous vécu ça. Et on va tous le vivre encore. Voilà, peu importe la situation. Mais dans chaque situation difficile, il faut savoir que l'univers, des fois il nous bouscule parce que justement, on n'est pas à la bonne place, on n'est pas dans le bon boulot, on n'est pas avec la bonne personne, on n'est pas fidèle à nous-mêmes. Ce masque-là qu'on voit, c'est aussi peut-être un masque que certains Capricornes se mettent. Aussi, je dis pas que c'est votre cas, attention, mais ça peut pour certains.
Voilà, et donc là, on vous le confirme, l'univers, il ne vous met pas dans cette situation-là pour rien. Vous avez quelque chose à comprendre. Alors, me sautez pas dessus une nouvelle fois. Quoi, j'en sais rien. Je vis pas vos situations, j'en vis d'autres. Chacun ses situations. Voilà. En tout cas, il y a une prise de distance dans tous les cas. Alors, où certains font un voyage en fin de mois, on l'a dit. Bon, voilà, ça c'est clair, net et précis. Mais dans tous les cas, il y a une prise de décision d'aller prendre l'air, d'aller chercher cet équilibre qui vous manque pour certains Capricornes, peut-être depuis le printemps là. Et là, on vous dit, vous allez avoir un cadeau. On va vous faire une fleur. L'univers va vous faire une fleur. Il est cool, hein, il est sympa. Je le dis avec humour, mais vous comprenez. Vous comprenez. Là, vu ce qui ressort, effectivement, oui, il vaut mieux en rire parce que je sais très bien que là, tous les Capricornes, vous n'êtes pas bien. Il y en a pour qui, non, vous n'êtes pas bien. C'est ça. Ouais. Et vous allez voir... alors, pour certains, Capricorne, pas tout le monde non plus, il va peut-être y avoir une rencontre amoureuse, je dirais à peu près mi-décembre. Mi-décembre. Une nouvelle rencontre qui va arriver, ça peut être le cadeau. Hein. Quelque chose qui va éveiller des sentiments d'amour envers une personne. Bon, voilà, envers une situation, envers... voilà. Mais voilà, tout n'est pas négatif, hein. Bien évidemment. Là, on parle de perdre des choses pour aller vers du mieux, pour renaître. Donc, effectivement, quand on perd, quand on quitte, ou quand on se fait quitter aussi, hein, parce que des fois, c'est ça. Même pour le travail, hein, ça peut être en lien avec le travail. Peut-être que certains ont perdu leur boulot, ou vous voyez, une notion quand même de quelque chose de cassé. Oui, je sais que c'est pas évident. Je sais que c'est pas évident, mais là on vous parle quand même que à travers tout ça, vous allez quand même avoir du positif, et heureusement. On parle d'une évolution positive pour vous. Bon, on continue avec l'oracle des miroirs. On va voir s'il y a des messages complémentaires pour vous. Non, pour vous les Capricornes. Non, j'ai du non. Allez, d'autres messages, s'il vous plaît, pour les Capricornes pour le mois de décembre 2019. Allez, des messages à leur transmettre. Oui, et puis, sans vouloir être chiante, il y a quand même avec les accords Toltec cette notion de « je renonce à croire que je suis une victime ». Même quand on vit des situations compliquées, on ne peut pas se victimiser toute sa vie. Même si effectivement, parfois, on vit des choses injustes. Je ne dis pas que c'est toujours très juste. Mais passer sa vie à se victimiser, ça ne fait pas avancer le schmilblick, et au contraire, ça nous met dans des situations de blocage total. En termes d'énergie, c'est juste pas possible. On ne peut pas évoluer comme ça. Bon, il y a une carte qui a volé, c'est la carte de la chance. Vous voyez, cadeau, chance. Et oui, échec, accusation. Bon, là... pour certains, si vous venez de vivre une... Bon, on l'a vu, pour certains Capricornes, une situation là qui a besoin d'être quittée ou qui vient d'être quittée. Hein, voilà, ça se trouve pour certains vous en êtes pris plein la tête. Ça peut être ça, avec cette notion d'accusation. En tout cas, c'est des paroles, des reproches, des choses, on accuse, on se défend, voilà. Et puis, tout ça, ça vous amène à un sentiment d'échec. Ou ça vous a amené à un sentiment d'échec. Ou cette situation d'échec vous amène vers des accusations. Oui, c'est possible aussi. Décidément, messieurs, vous ne voulez pas sortir ce mois-là. Pourquoi? Sortez les Capricornes. Sortez, messieurs. Exprimez-vous. Non, là, il y a encore une femme, mais il n'y a pas d'homme. Chance. La carte qui a volé, c'est la carte de la chance. Je viens de vous le dire. Il y a des opportunités, il y a des coups de chance. Il y a des choses positives qui vont arriver. Ça peut être en lien avec l'étranger, avec une personne étrangère, une situation étrangère, à l'étranger.
Ensuite, on parle de quelqu'un qui se protège, d'un bouclier, d'une carapace, d'une protection. La loi. Bon. Décision. La loi, c'est aussi décision. Hein. C'est pas forcément toujours une notion de justice. Il n'y a pas toujours des procédures judiciaires. Non, pas toujours. Ou juridiques, pardon. Il n'y a pas toujours ça. Non, non, là, on parle quand même de décision. Prise de décision. Enfermement. Isolement. Solitude. Pour certains Capricornes. Si ça ne vous parle pas, parce qu'évidemment, il y a des Capricornes pour qui tout va bien. Et ben, je vous invite à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ça peut apporter des compléments. Surtout l'ascendant parfois. La santé. Le travail. Bon, bah là, je vous l'ai dit, il n'y a que des femmes qui sortent. Et puis, donc c'est vous, madame, vous, monsieur, hein, bien sûr, je vous taquinais, messieurs, mais c'est vous aussi, là. Hein. Vous êtes toutes belles. Vous avez mis un beau chapeau, regardez. Oh, vous êtes belles. Bon, allez, ça va, je plaisante. Je rigole, bien évidemment. Projection. Là, vous ne pouviez pas vous projeter. Vous étiez totalement renfermé sur vous-même ou dans une petite bulle. Hein. Mais bon, ça revient. Ça revient. Compromis. On trouve un compromis. On trouve un accord. Un accord de trouver. Voilà, on discute. Bon, il y avait le terme accusation, mais c'est aussi cette notion de discuter, d'essayer de trouver des compromis, on va dire. Joie. Voilà, on trouve un accord. Ça ramène de la joie. Un effet boomerang. Un effet boomerang. Alors, l'effet boomerang, c'est quoi? C'est... on dit toujours que quand on fait des belles choses, ou voilà, quand on fait les choses avec son cœur, ben, ça nous revient toujours. Voilà. C'est dans cette notion-là. Rêve. On parle déjà de projection. Ensuite, on parle de rêve. Là, il y a hérédité, héritage. C'est aussi la notion de lignée familiale, nos ascendants, nos descendants. Voilà. Et encore accusation. Bon, ben, on l'avait déjà dans la coupe et là, on se la retape en plus en fin de tirage. Mais bon, vous allez trouver un compromis, vous allez trouver un accord. Il y a un accord qui va être trouvé. Alors pour certains, vous aviez peut-être des soucis de santé. On l'a vu tout à l'heure, il y avait un manque d'équilibre, il y avait un manque d'énergie, il y avait des hauts et des bas. Bon, pour certains, alors je ne sais pas si vous attendiez des résultats d'examens médicaux, des résultats par rapport à une longue maladie que vous avez traitée. Et donc là, c'est la fin du traitement. Et donc, on attend de voir si on repart sur un protocole ou truc où ça s'améliore. J'ai chance, santé, joie. Je vous les montre. Alors, s'il n'y a pas de souci de santé, si c'est juste que voilà, vous allez trouver un équilibre. Voilà, tout simplement. Pour certains, on parle de coup de chance. Donc, je pense que, comme on parle quand même de certains Capricornes, qu'on ramait, mais clairement depuis pas mal de temps. Vous avez vu, je fais bien, hein. N'importe quoi. Et ben voilà, là on vous dit non, vous allez avoir ce coup de chance, cette chance, cette opportunité, ce que vous attendiez depuis longtemps, ça arrive. Voilà. Alors pour certains, si vous êtes dans l'attente d'une décision par rapport à la santé, par rapport à des examens, vous allez l'avoir, mais visiblement plutôt milieu de mois. Milieu de mois, ou alors là on vous dit, bon bah voilà ce qu'il en est, on a fait ce traitement, ces examens. Voilà, on est plutôt parti sur ça. Donc maintenant, ou vous rentrez chez vous, ou on met ça en place, ou non, vous allez rester là un petit peu, mais voilà, c'est le temps de... Voilà, il y a des accords de trouver, il y a des choses qui se mettent en place et une amélioration pour vous sur le plan de la santé. On parle de coup de chance quand même. Donc vous voyez, il y a ou un protocole de trouver, ou on va vous dire, finalement, là, c'est bon, le traitement, on a fait, je vais dire n'importe quoi, on a fait de la chimio, ça y est, c'est bon. Voilà, là, on peut partir que sur des rayons. Enfin, après, voilà, vous adaptez. Là, je vous dis ce qui me vient en tête, mais voilà, bon, il y a quand même ça. Par rapport au travail, c'est pareil, il y a quand même une notion de coup de chance par rapport au travail. J'ai chance, travail, rêve. Je vous les montre également, parce que bon, c'est quand même pas des petits messages. Voilà, si vous étiez on voyait pour certains, il y avait une situation qui était... stoppé, c'était peut-être par rapport au travail. Vous étiez peut-être à la recherche d'un travail où il y a eu une rupture de contrat de travail. Là, vous allez avoir une opportunité. On vous le confirme également. Voilà. J'ai envie de dire, c'est bien.
toute façon, on le voit. Vous finissez pas l'année à genoux, hein, les Capricornes. Non, non, vous vous relevez. Hein. Hop, 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 on se relève. Voilà, là, on parle d'une opportunité également dans le travail. Donc, c'est bien. Pour certains, ça peut être un travail en lien avec l'étranger, hein, parce qu'il y a quand même la notion d'étranger. Donc, voilà. Alors, pour d'autres, on parle quand même d'une personne un peu étrangère, d'une personne qui se protège, d'une personne qui est renfermée, qui... En même temps, si vous êtes dans l'attente d'une décision, bah, j'ai envie de dire oui, vous vous êtes mis dans votre bulle et puis alors ouais, en gros, j'ai pas de boulot, je vais pas m'en sortir, ou de toute façon j'ai une santé de merde, j'ai une maladie de merde, de toute façon voilà, je m'en sortirai pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je caricature bien évidemment, mais vous adaptez. Voilà, vous êtes dans ces énergies-là en début de mois où vous dites putain, hein, il y a des bonnes décisions, il y a des belles, des bonnes nouvelles. Voilà, je vais faire un mix. J'étais partie un peu sur deux expressions en même temps, pas possible. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Pour certains, la projection, il n'y en avait plus. Le rêve, il n'y en avait plus. Là, ça revient. L'effet boomerang, vous voyez? Quelque chose qui revient. Pas n'importe quoi. Le travail revient, la santé revient. On rêve de nouveau. Il y a des accords de trouver. Je dis pas que c'est vous qui allez décider. C'est pas ce que j'ai dit là tout à l'heure. On a vu il y avait une notion de choix, tout ça. C'est pas forcément une décision que vous allez prendre, mais en tout cas ça va vous affecter positivement. Voilà. Par contre pour certains, il va quand même falloir batailler. Peut-être que alors là, c'est de façon générale. Je parle pas forcément avec la santé ou le travail, de façon générale. Pour certains, il va falloir batailler pour sortir de cet enfermement. En fonction de vos... Voilà. Pour certains, je disais la loi, c'est pas toujours une décision de justice qui va tomber. Mais pour certains, oui, effectivement, pour certains Capricornes, on vous dit il y a une décision de justice là, un jugement, un arrêt, enfin voilà, peut-être en lien avec un héritage, avec une succession, avec quelque chose qui vous était dû. Alors, j'ai pas la carte des enfants, j'ai pas, ça me dit pas forcément, ça parle pas forcément de garde d'enfants, mais ça peut également, puisqu'avec cette carte-là, on parle aussi de lignée familiale. Bon, je partirais plus sur quand même une succession, un héritage, voilà, quelque chose qui vous est dû. Bon. Vous allez trouver un accord, même si vous allez batailler encore, vous allez trouver un accord. Et peut-être que l'enfermement, si vous êtes dans cette situation-là, bah, vous n'étiez pas entendu par vos frères et sœurs, par voilà, les personnes en lien également avec la situation. Bon, la carapace, vous allez pouvoir la lâcher hein, pour certains Capricornes. Ça va se faire en douceur. Bon, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent là, sur le plan de la santé, sur le plan professionnel. On parle de coups de chance, on parle d'opportunités. Il y a des choses qui vous arrivent, mais positives. C'est cool. Finissez bien l'année, hein, j'ai envie de dire. Mais en même temps, vous avez bien ramé. Hein. Regardez la carte. Alors, je vous montre l'oracle avant. Et puis après, je vous montre... Donc, c'est l'Améthyste Love hein, de Michel Ange Tarot. Vous pouvez la suivre sur YouTube également. J'adore. J'adore cet oracle. La carte qui a volé, on parle de guérison. Eh bien oui, on parle de guérison, d'équilibre, de calme, de paix. Elle a volé. Après quoi? Après les épreuves. C'est pas cohérent ce tirage? Eh bien si, c'est cohérent. Donc là, on est parti plutôt sur le domaine de l'amour. Donc là, c'est plutôt en lien avec ceux, voilà, qui sont dans cette situation que l'on vient de décrire. Je ne vais pas tout reprendre, mais bon, vous avez suivi. Ah bah oui. C'est retourné ou pas? Non. Ok. Bon bah alors. Merde alors. Oups. Bon bah. Hein. Donc, les énergies de la coupe, on vous dit être à l'écoute de soi dans le mois à venir. C'est la carte de la lune, de la spiritualité. Et ensuite, c'est la carte du printemps, du nouveau départ, de la renaissance, de la vitalité.
Voilà, donc soyez à l'écoute de vous-même. Hein. Bon, là, on est parti sur le domaine sentimental. On vous dit, soyez à l'écoute de vous-même. Voilà. Il va y avoir un nouveau départ pour certains. Un nouveau départ, ça peut être aussi de nouveaux projets. C'est pas forcément une nouvelle relation. Ça peut être nouveau projet dans le couple. Voilà. Mais voilà, soyez à l'écoute de vous, des messages. Voilà, écoutez-vous, écoutez ce qui se passe autour de vous. Ok. Alors, bon, bah, je vous ai dit, la première carte qui a volé, c'est guérison, paix, équilibre, calme également. Donc voilà, ensuite on parle d'épreuves. Bon, bah voilà, les épreuves, oui, pour certains, c'est ce que vous êtes en train de vivre. Là, on parle de blessure, de cœur complètement blessé, de cœur qui a besoin de guérir. Hein. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que pour certains, il y a eu de la tromperie. Il y a eu... ça vous a blessé. Ouais. Là, on parle peut-être d'une liaison secrète. Il y a peut-être eu une vie cachée. Voilà, on l'a vu tout à l'heure. Il y avait eu peut-être des situations... Voilà, on ne vous a pas tout dit et vous venez de l'apprendre. Oui. Forcément, vous n'êtes pas bien. Là, on parle... Alors, encore une femme, décidément. Toujours pas d'homme. Vous êtes planqué ou quoi? Sortez, exprimez-vous. On parle d'une personne, c'est pareil, là du coup on part sur des énergies générales, hein. D'une personne qui va peut-être pas au fond des choses. Voilà, une personne qui ne s'était peut-être pas assez engagée. Une personne, il y a quand même liaison secrète, donc on parle quand même de vie double, de relations et pensées cachées, blessures, épreuves. La première carte, c'est guérison. Vous allez guérir. Vous êtes sur ce chemin où vous... Voilà. Mais parce que peut-être que vous étiez face à une personne qui ne vous a pas tout dit. Alors, si c'est pas le cas, c'est peut-être que vous, là, vous n'allez pas au fond des choses. C'est peut-être parce que les gens vous perçoivent comme quelqu'un de superficiel. Ou en tout cas, vous cachez des choses. Alors, quand je dis cacher des choses, vous paraissez mystérieux, mystérieuse. Ça peut être ça. Là, on parle de bonheur. On parle de bonheur. Et là, on parle, attention, pour d'autres, de dépendance. Alors, ça peut être une vraie addiction, une vraie dépendance. Alors, quand je dis vrai... Je ne dis pas qu'il y a des vraies et des fausses, mais là, on parle de dépendance au tabac, à l'alcool, au jeu, au sexe, voilà, aux drogues en général. Mais ça peut parler également de dépendance affective. Et c'est en dessous de l'épreuve. Hein. Là, on parle d'amour véritable, affection et amour inconditionnel. Je vous dis les cartes et puis après on explique un petit peu ce qui peut ressortir de tout ça. Bon, pour certains, vous allez avoir une invitation. Vous allez être invité à aller quelque part, à rencontrer du monde. Bon, voilà. En même temps, au mois de décembre, oui, on rencontre des gens. Hein. On peut tout simplement aller passer Noël en famille. Ça peut, pas que. Hein. Bon, là on vous dit, voilà, une action d'élever, de porter la relation vers le haut, de s'élever, de grandir. C'est ça. Élévation. Message envoyé. Donc là, c'est vous qui serez dans la communication. Vous qui allez exprimer des choses. En tout cas, il y aura de la communication. Là, on vous parle de temps. On vous dit épreuve, addiction, temps. Il faut rester patient. Ça prend du temps. Attente. Il faut rester patient. C'est ça la carte. Là, on parle de succès, je crois, oui. Là, on vous dit tous les espoirs sont permis. Bénédiction. Alléluia. Là, on vous dit rencontre, nouvelle personne, en fin de mois. En même temps, le début du mois, c'est compliqué. On ne peut pas rencontrer quelqu'un et... Non, c'est pas possible. Et ensuite, on vous dit choix, issue, prendre une décision en son âme. Alors là, j'ai envie de dire que vous soyez en couple ou célibataire, je pense que pour certains Capricornes, vous n'êtes pas forcément très bien. Ou il y a eu donc une vraie séparation pour certains, voilà. Et que là, vous vous retrouvez ou célibataire, alors voilà. Ou vous êtes encore en couple, mais vous êtes en train de vous séparer. Hein. Clairement, c'est ça. Là, vous n'êtes pas dans des belles énergies pour certains Capricornes, clairement. Pour certains, donc il n'y a pas forcément de personnes
il n'y a pas forcément eu de séparation là en début de mois ou le mois dernier, vous n'êtes pas forcément dans ces énergies-là, mais là on parle quand même d'addiction, on parle de dépendance affective. Donc cette notion de blessure, cette notion de guérison, dans tous les cas j'ai envie de dire, elle n'arrive pas pour rien pour certains Capricornes. Non, elle n'arrive pas pour rien, on vous dit il faut du temps, il faut être patient. Et là que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe vos situations, on vous dit de toute façon ça prend du temps. Prenez du temps pour vous. Prenez du temps pour vous guérir pour certains Capricornes. Parce que bon, vu ce qui ressort, on vous dit le bonheur, vous allez le retrouver. Guérissez-vous, le bonheur il arrive. Message envoyé, tout à l'heure là on vous disait j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Bon voilà, le message il a été envoyé, c'est bon. Et là on vous le confirme, oui il a été envoyé mais en plus on l'a reçu. Voilà. Bon pour certains il y a une nouvelle rencontre en fin de mois, une nouvelle rencontre. Et là, que vous soyez en couple ou célibataire, ça va être à vous de prendre une décision. Ça va être à vous de faire un choix en votre âme et conscience. Donc si vous êtes en couple et que le couple va mal, parce que pour certains, là, c'est pas top ce que je vois, hein. Début de mois, pas top, hein. C'est peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un. J'ai pas de triangulaire, là, ça me dit pas qu'il y a une troisième personne, mais ça peut, parce que là, on me dit qu'il y a une nouvelle rencontre. Donc peut-être que pour certains Capricornes, le couple va mal. Voilà, vous rencontrez quelqu'un et là on vous dit c'est à vous de faire le choix, c'est à vous de décider. Voilà. Et puis pour ceux qui sont célibataires, c'est pareil. Là, de ce que je vois, c'est que vous avez des choses encore à guérir. Même si vous avez l'impression que tout va bien, j'ai envie de dire, pour certains Capricornes, regardez-vous bien en face parce que là, on parle de dépendance affective. On parle d'épreuves, on parle de difficultés, de blessures, de quelqu'un qui va pas au fond des choses, d'équilibre, de guérison. Donc voilà. De toute façon, je pense que pour beaucoup de Capricornes, là, c'est ce qui se passe. Alors, si c'est parce que vous avez vécu un problème sur en termes de santé, puisqu'on l'a vu, c'est possible aussi que dans le couple, ça n'allait pas bien. Voyez, ou même si vous êtes célibataire, oui, forcément, vous n'étiez peut-être pas dans des belles énergies non plus. Mais on vous dit, voilà, dans tous les cas, il y a quelqu'un qui revient. Enfin, quelqu'un qui arrive. Alors après, si vous êtes en couple, j'ai envie de dire, c'est à vous de prendre la décision. De toute façon, c'est ce qu'on vous dit. Donc, ou vous quittez, ou vous décidez. Non, je dis rien de plus, vous décidez. Je rentre pas dans ce truc, moi. Chacun ses problèmes. Allez, porte de l'intuition. Juste pour une petite carte pour terminer. Bon, elle a volé, regardez, c'est quoi? C'est la carte de l'attente. C'est la carte de l'attente. On vous dit vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Bon, je vais quand même en prendre une en plus, mais... Elle tombe, mais vraiment en douceur. C'est très, très drôle. La perle. La perle. On vous dit témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Bon. Est-ce que je peux en choisir une ou est-ce que non, j'ai pas le droit. Regardez ce qui vient de voler. L'ouverture. L'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Bon. Pour certains, on vous dit avec cette notion d'attente. Là, je vous ai lu les messages, mais on va les voir au-delà. Pour certains, voilà, l'attente. Oui, vous battez depuis un moment. Vous combattez des choses même peut-être. Et là, on vous dit, voilà, continuez d'être dans cette... énergie, même si vous êtes fatigué ou quoi, de vous dire voilà, de toute façon, où je vais guérir, où je vais retrouver un boulot, voilà, mais de visualiser ce que vous souhaitez comme si quelque part c'était déjà dans vos vies, quoi. Voilà, c'est-à-dire que vous allez aussi émettre des énergies positives, donc après c'est la loi d'attraction, tout ça, voilà. De toute façon, on le crée aussi, sa santé, son bonheur, tout ça, c'est aussi en lien avec ce qu'on pense. Donc voilà, on pense qu'on a déjà obtenu quelque chose, et voilà, on se met dans des énergies pour, c'est ça. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Alors oui, ne pas tomber dans je veux que ça arrive, je veux que ça... Non, c'est... Je me visualise comme si c'était déjà là. Donc si c'est la santé, je me visualise déjà guérie, je me visualise déjà en train de courir dans les prés, j'en sais rien. Vous adaptez évidemment à votre situation, mais en tout cas, voilà, c'est ça. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Même si vous rencontrez des difficultés, il y a toujours des choses positives, même s'il n'y a que ça. Alors que d'autres ont ça, on s'en fout des autres. Même si vous avez que ça, vous avez déjà ça, parce qu'il y en a qui ont ça, ou il y en a qui ont rien. Voilà. Donc c'est ça, témoigner de la reconnaissance. Même si je vais pas bien, j'ai déjà ça. Merci pour tout ce que j'ai, voilà. Et ensuite, on vous dit l'ouverture.
L'ouverture, la porte, elle va s'ouvrir. La fenêtre, elle va s'ouvrir. On le voit. Renouveau, changement, bilan de vie. C'est pas pour rien. Bon, bah voilà, certains Capricornes, ça va encore être un petit peu dur, début du mois, début décembre. Mais il y a des accords de trouver, il y a des choix, il y a des décisions, il y a des choses qui vont changer. Pour moi, il y a des choses qui vont se mettre en place déjà à partir de mi-décembre. Et petit à petit, vous allez voir du positif, que ce soit sur le plan sentimental, du travail, de la santé. Je dis pas que ça va arriver tout d'un coup, non, mais ça va se faire petit à petit au fur et à mesure du mois. Et pour moi, vous devriez finir le mois de décembre dans des énergies plus positives que celles dans lesquelles vous avez commencé le mois de décembre. Vous verrez, vous me redirez de toute façon. Bon bah c'est bien. Bon bah moi je suis contente pour vous parce que ce sont quand même des beaux messages d'espoir. Après vous le prenez comme vous le prenez, mais ce sont des beaux messages d'espoir quand même. Voilà, bah écoutez, je vais vous souhaiter donc un beau mois de décembre, une très très belle fin d'année. Voilà, profitez des fêtes, alors ou de famille ou entre amis, ou voilà, et faites ce qui vous convient le mieux. En tout cas, voilà, profitez des bons moments. Je suis très heureuse, voilà, de vous apporter tous ces messages. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. Bisous les amis, ciao.